Quand je demande à passer devant, s'il y a une longue file d'attente, j'ai toujours des regards un peu, voilà, elle a l'air bien, comment ça se fait qu'elle veut passer devant? Elle est jeune, elle a l'air en forme. Je m'appelle Anaïs, j'ai 37 ans, je suis médecin coordinateur chez Previa depuis 18 mois. Et donc, je suis porteuse d'une maladie chronique depuis 4 ans, donc c'est un rhumatisme inflammatoire. Ça entraîne à la fois des douleurs, les douleurs qui sont là en permanence, tout le temps. Ce qui est chronique, plus les traitements, entraîne aussi une fatigue chronique, pareil, qui est là tout le temps. Ça peut impacter ma performance, mon efficacité au travail. Parfois, c'est compliqué au niveau relationnel parce que la douleur, quand elle envahit, on ne pense plus qu'à ça et on n'arrive pas à penser à autre chose. Parfois ça va pas. Évidemment eu comme tout début de maladie chronique, beaucoup de colère parce que ça a mis un arrêt à pas mal de choses et puis on reprend la vie tout doucement et on adapte. C'est la culpabilité peut-être qui a repris le relais. Quand je vais moins bien, je suis moins efficace au travail, je suis moins organisée, je suis moins dans le relationnel parce que parfois obsédée par la fatigue, la douleur, j'arrive pas à réfléchir. Et demander un arrêt de travail quand c'est plus possible, c'est toujours précédé d'un questionnement qui est long, où je mets en balance le bénéfice pour la santé. Il faut beaucoup en parler, moi j'en parle à tout le monde et jusqu'à maintenant ça a été plutôt facilitant. J'ai vécu de la discrimination autour du handicap invisible, hein. Quand je demande à passer devant, s'il y a une longue file d'attente, j'ai toujours des regards un peu, voilà, elle a l'air bien, comment ça se fait qu'elle veut passer devant? Elle est jeune, elle a l'air en forme. Mais bon, j'ai appris à ignorer ces comportements. À mon entretien d'embauche chez Previa, j'ai pas caché que j'avais eu un arrêt de travail prolongé. Grâce à l'Aircutage, j'ai pu avoir un aménagement de bureau et puis surtout ce dont j'avais besoin, c'était de pouvoir faire du télétravail en plus quand je vais moins bien, quoi. Si vous êtes porteur d'un handicap, parlez-en autour de vous. Respectez-vous, respectez vos limites et demandez bien à votre entourage professionnel de les respecter.